Bonjour! Alors, j'attends quelques petites secondes, voir s'il y en a qui arrivent en direct. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez dans le coin, quand vous voyez en replay, mettez-moi un petit commentaire. Je vais mettre un peu de lumière, on voit rien là. Je sais pas si c'est mieux. Bon. Comme souvent, je fais un live sans trop réfléchir à ce que je vais dire avant. J'aime la spontanéité. En fait, je sors d'un coaching avec une de mes clientes et déjà, j'avais envie de partager mon émotion parce que en fait, mes clientes, je les aime, mais tellement. Et il y a tellement de choses qui me touchent en fait. Il y a tellement de choses dans les relations, dans notre façon de se parler, dans le lien qui se crée, enfin voilà, qui me touche. Et je sais pas, j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que c'est important aussi pour les mamans qui peut-être aimeraient rejoindre cet accompagnement et qui savent pas trop pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dedans. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai traversé en tant que cliente et en thérapie, en coaching, c'est de pouvoir expérimenter ce que c'est de vivre des liens différents de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent et de créer cette relation en fait. C'est pas, moi je suis pas pour du coaching froid, distant et avec quelqu'un au-dessus et vraiment le côté, voilà, moi je suis la coach et c'est moi qui sais et je t'apporte mon savoir et puis fais ce que je te dis. Non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre et en fait, là, ce qui m'a touchée dans mon coaching de ce matin, c'est justement en fait de me mettre, moi, m'adapter à l'énergie de l'autre. Euh, j'ai des clientes, j'ai deux types d'accompagnement, enfin j'ai même trois types d'accompagnement différents, mais il y en a un en présentiel avec les familles chez moi à Agnières. Il y en a un qui est plus orienté développement personnel, confiance en soi, mais voilà, enfin, où on va aller suivre la vie de la personne. Et il y a l'accompagnement Nouveau Regard, qui est quand même l'accompagnement le plus cocooning que j'ai créé et que j'adore à de multiples égards et sur lequel je passe beaucoup de temps pour moi avoir une énergie au top pour donner et accompagner pendant mes coachings. Et puis voilà, pour créer le contenu, pour créer des choses qui donnent un maximum pour mes clientes, pour qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Un peu comme quand tu prends soin de tes enfants, où voilà, tu vas prendre le temps de préparer la chambre, de leur préparer un bon petit plat, de préparer une activité à faire ensemble. Bah, moi, c'est un peu ça, mais pour mon accompagnement. Je le fais aussi avec mes enfants, mais c'est différent. Et comme là, en fait, dans cet accompagnement-là, avec cette cliente-là, je ressens vraiment... Alors, je vais juste couper le son. Je ressens vraiment cette adaptation que je fais spontanément à son énergie, à son rythme, à là où elle en est. Parce que c'est pas l'accompagnement comme dans Nouveau Regard, donc c'est vraiment très personnalisé et c'est très différent. Et voilà. Et en même temps, ça me touche, moi, de me mettre dans son monde, dans sa vibration, voilà, de me mettre ouais, à son niveau, mais pas, c'est pas un niveau il y a plus ou moins ou tout ça. C'est vraiment où elle en est, elle, et comment je vais l'accompagner au mieux en étant dans dans cette énergie-là. Voilà. Et ouais, je trouve que c'est important en fait de transmettre ça parce que ça peut faire peur en fait de se faire coacher, de se faire accompagner dans sa parentalité, dans sa vie de femme, parce que on va être amené à vivre des choses un peu intenses, enfin carrément intenses, des choses, voilà.
très de l'ordre de l'intime en fait. Et pour moi, c'est important qu'on ait cette relation. Donc moi, j'ai avec mes clientes cette relation qui va pas être du tout la même d'une personne à l'autre parce que bah, les liens se font différemment en fonction des personnalités. Et en même temps, ce lien est toujours très très fort. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, j'ai du plaisir à retrouver mes clientes, à passer du temps avec elles, à répondre à leurs questions. Je suis toujours très très émue. Pour moi, c'est toujours très très intense dans nos partages, dans ce qui se passe entre nous. Donc voilà, j'avais envie de partager un peu de ça aujourd'hui. Et c'est ce qui ressortait de ce moment en fait de coaching avec ma cliente ce matin. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça. Et au-delà de ça, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que moi je vis actuellement Alors, d'un point de vue vraiment très concret. Et donc il y a plusieurs niveaux là-dedans. C'est comment on peut faire de la place en soi pour accueillir l'autre. Et quand je dis accueillir l'autre, c'est à tous les niveaux, hein. Que ce soit euh, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans la famille ou que ce soit avec des amis ou que ce soit dans les relations professionnelles, comment on va pouvoir faire de la place en soi pour pouvoir accueillir l'autre. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'en tant que maman et en tant que coach, encore une fois, il y a des gros points communs. Comment, en tant que maman, en fait, je fais de la place à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir ce qui se passe pour mon enfant, ses émotions, son stress. Et plus j'ai pris soin de moi, plus je suis libérée de mes propres frustrations, colères, stress, charges. Et, et plus ce sera facile, en fait, plus ce sera possible d'accueillir ce qui se passe pour mon enfant. Et en fait, il y a un autre degré aussi là-dedans et qui, je pense, est très important et que du coup, là, je suis pas mal en train de faire ces derniers temps. C'est comment tu vas aussi créer de l'espace au niveau physique autour de toi. Comment tu vas agencer. Alors, il y a vraiment tous ces concepts d'essentialisme et tout ça, mais c'est pas forcément ça, mais c'est vraiment comment tu vas faire en sorte que ton environnement, à tous les niveaux, soit suffisamment au clair, suffisamment beau, suffisamment léger, pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe, tout ce que tu as envie d'accueillir dans ta vie, tous tes projets, toutes tes expériences que tu as envie de vivre, pour que ce soit plus léger. Parce que clairement, quand c'est le bazar chez toi, quand tu as accumulé trop de choses, ça pèse sur ton état émotionnel et sur ta fatigue psychique en fait. Je cherchais le mot. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup, c'est-à-dire que quand tu as commencé à faire du tri dans tes affaires, qu'est-ce qui te porte de l'énergie et qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie? Qu'est-ce qui... Par exemple, dans les vêtements, quels sont les vêtements dans lesquels tu te sens bien et quels sont les vêtements dans lesquels tu te sens complètement la loose, quoi. Et c'est pas forcément bien belle, hein. Ça peut être, je me sens bien, je me sens confortable et du coup c'est agréable. Mais je me sens confortable et en même temps j'ai pas l'impression de traîner dans un pyjama toute la journée. Je me sens confortable et je me sens bien. Ça correspond à la façon dont j'ai envie de me sentir en fait. Et je reçois 50 messages en même temps. J'ai pas reçu de message jusqu'à maintenant, mais là j'en reçois plein, évidemment. Et comment tu peux faire du tri dans tes placards? Comment tu peux faire du tri dans ta maison, dans ton logement, euh, dans tout ce que tu as autour de toi en fait, au niveau vraiment très physique. Et à quel point, même, je regarde mon bureau, il y a plein de petits papiers, donc c'est fait partie des choses que je trie aussi. Comment tu peux, en fait, en ayant quelque chose un peu organisé autour de toi, c'est pas nécessaire d'être maniaque, mais comment en faisant cet espace, ça va te libérer l'esprit. Tout simplement parce qu'en fait, tu reçois trop d'informations. Quand tu as du bazar partout, quand tu as plein de papiers partout sur ton bureau, quand dans la chambre des enfants, il y a plein de bazar, tu reçois beaucoup d'informations. Et ça te fatigue en fait. Parce qu'à chaque fois, ton cerveau, il est en train de faire du tri. Quand tu arrives dans ton placard de vêtements et que tu as 50 t-shirts
Tu peux avoir cette sensation d'abondance, de plein, mais en fait, en général, quand tu as 50 t-shirts, c'est pas des t-shirts que tu mets et, et c'est pas des choses qui te font vraiment du bien. Comment tu peux faire de la place sur chaque petit endroit de ta vie et à quel point ça va impacter sur ton état physique, psychique, émotionnel et donc sur ta relation avec les autres. Et vraiment, des fois on se dit ah mais ça prend du temps, j'ai pas envie. Mais ça fait du bien en fait. Ça fait du bien quand tu as créé de l'espace autour de toi. Ça fait du bien quand tu arrives à t'entourer d'un environnement qui te porte. Parce que à l'inverse, quand que ce soit dans ton bureau au niveau professionnel, que ce soit dans ta chambre, dans ton dressing, dans ton placard, si à chaque fois quand tu te lèves le matin, les premières images, les premières infos que tu as sont des informations qui te fatiguent, qui te prennent de l'énergie, qui te, euh, qui te prennent aussi dans ta capacité à choisir, à te décider. Si à chaque fois que tu dois t'habiller le matin, ça te puise ton énergie, t'es déjà en train de puiser dans ton réservoir adaptatif en fait. Alors que si à l'inverse, tu as réussi à créer autour de toi un environnement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable, que quand tu arrives face à ton placard de vêtements, tu es là, ah ok, chouette, là c'est cool, je me sens bien, tout de suite, je le vois, je me sens bien. J'arrive dans ma cuisine, je sais où sont rangées les choses, j'ai pas 50 000 informations à traiter, tout de suite je me sens bien. Ok, ça prend de l'énergie de trier, ça prend de l'énergie de ranger. Peut-être. Mais encore une fois, c'est un investissement sur ton bien-être futur. Et ça veut pas dire fliquer les enfants pour qu'ils rangent leur chambre. Parce que les enfants aussi, en fait. Les enfants aussi, on a tendance maintenant à avoir... On est dans une société quand même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation. Moi, mes enfants, leur chambre, c'est juste l'apocalypse, hein, qu'on soit clair. Il y a beaucoup trop de jouets, il y a beaucoup trop de choses, mais c'est leur univers. Donc, j'ai ma part de responsabilité là-dessus et ils ont leur part de responsabilité là-dessus. Je sais que moi, j'aime quand c'est rangé. Donc, régulièrement, je range leur chambre. Et je leur demande de ranger leur chambre, mais seulement une partie, parce que finalement, c'est moi que ça dérange. Donc, je leur demande de ranger ce qu'il y a au sol par rapport à l'hygiène pour pouvoir passer l'aspirateur et que ce soit propre. Mais après, le fait que ce soit bien rangé, que ce soit joli, finalement, c'est moi que ça concerne. Donc, je rentre pas en guerre avec eux par rapport à ça. Et en plus, plus tu es dans cette espèce de guerre et plus tu génères de l'opposition, donc moins ça marche. J'avais fait un article d'ailleurs sur comment euh, solliciter les enfants pour qu'ils rangent un peu plus. Et voilà, c'est comment tu peux faire de ça quelque chose de ludique, quelque chose de léger, et que ce soit pas la guerre à chaque fois. Mais c'est aussi montrer à nos enfants, en fait, leur montrer le sens, en fait. Quel est l'intérêt d'avoir une chambre bien rangée? Quel est l'intérêt d'avoir des jouets rangés à leur place et quelque chose de joli? La dernière fois, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Donc mon fils est né, il a 8 ans et demi, bientôt 9. Ouh là là, oui, bientôt 9. Et en fait, j'ai rangé ça. Régulièrement, je range la chambre de mes enfants. Plus ou moins avec eux. Et puis j'avoue que souvent, c'est plus facile sans eux parce que eux, dès qu'ils se mettent à ranger, du coup, forcément, ça leur donne envie de jouer. Donc voilà. Donc parfois, je préfère moi ranger leur chambre. Et parce que je sais que ça m'apporte à moi. Et j'ai rangé donc la chambre de mon fils avec son aide, bien évidemment. Mais pas complètement, c'est moi qui en ai fait une bonne partie parce qu'au bout d'un moment il en avait marre et c'était ok. Et je lui ai montré en fait quel était l'intérêt d'avoir une chambre rangée. Et il s'est rendu compte, il m'a dit ah ouais c'est quand même beaucoup plus agréable, je peux faire ci, je peux faire ça. Et du coup après, il a commencé à maintenir ce rangement. Jusqu'au moment où bah, il y a un jour où il n'a pas rangé, donc ça s'est accumulé et encore et encore et encore et encore. Et on va refaire un tri et c'est ok. Et c'est aussi moi qui n'ai pas été... voilà, j'ai lâché aussi à ce moment-là, ce qui fait que ça s'est accumulé. Et encore une fois, c'est ok. C'était ok pour moi, c'était ok pour lui. Donc voilà. C'est aussi vraiment trouver
son propre niveau en fait. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on peut pas accepter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, à regarder en face pour moi. Moi, je sais que quand la chambre de mes enfants est trop en bazar, ça me met pas bien. Donc, c'est pour moi que j'ai besoin de ranger. C'est pas pour eux. Donc, je les invite à faire une partie et le reste, c'est moi qui fais parce que c'est pour moi. Et là, c'est vraiment quelque chose que je fais dans ma vie sur plein de choses, que ce soit dans mes projets. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève? Parce que alors j'ai tendance à avoir plein d'envies, plein de projets, et du coup parfois c'est trop. Donc qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève? Dans mes vêtements, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève? Dans ma décoration, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève? Tout autour de moi, dans mon environnement, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me nourrit, et qu'est-ce qui me fatigue? Il y a des choses qui nous fatiguent, qu'on est contraint, obligé de faire. Et encore une fois, c'est encore un choix. Et il y a des choses qu'on n'est pas obligé de garder dans notre environnement. Mettre de la conscience là-dessus, choisir, faire du tri, reprendre son pouvoir et créer de l'espace dans sa vie pour pouvoir accueillir tout ce qu'on a envie de vivre pour nous et tout ce qu'on a envie d'accueillir avec les autres dans nos relations. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous regarderez en replay pour me dire si ça vous parle, si c'est clair pour vous, si ça vous apporte. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ceux qui sont intéressés par l'accompagnement Nouveau Regard, n'hésitez pas à me contacter en privé ou prendre rendez-vous sur les liens qu'il y a un petit peu partout pour mon agenda. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt. Ciao.